Ça peut être un petit peu plus gros, mais pas beaucoup plus. Ah ouais. Après, il y a des variétés qui sont plus grosses que d'autres. Hein. Ouais. Wilma, il est plus allongé, il est un peu plus gros, quoi. D'accord. Donc ça a l'air quand même assez. Salut Lancelot, Salut Simon, ça va? ça va nickel. On a tous essayé, tu sais, de mettre de semer nos noyaux là. Ouais, carrément, ouais. Ça, c'est sûr. Mais là, tu vas nous parler d'un avocatier du coup. Là, je vais vous parler des avocatiers en général, parce que c'est une famille très très intéressante. Ouais. Et puis, on mange tous des avocats, malheureusement, ils viennent souvent d'assez loin, même si, bon, maintenant, il y en a pas mal en Espagne. Ouais. Mais voilà, moi, c'est un arbre qui me passionne vraiment depuis une petite dizaine d'années, là. Dans l'espèce Persea americana, donc ça, c'est les avocatiers, il y a 3 sous-espèces. Ok. Donc il y a la sous-espèce antillaise, c'est les avocats tropicales qu'on voit qui sont gros, Qui sont énormes souvent, là. ouais, qui viennent des Antilles. Ok. Donc ça, en règle générale, en rusticité, c'est annoncé pour être du -2. Ok. Donc c'est pas ceux qui vont nous intéresser. Ouais. D'autant que souvent c'est les plus aqueux. Ensuite, il y a l'espèce guatémaltèque qui, elle, donc ça c'est tous les avocats du commerce, qui sont issus, donc As, Fuerte, D'accord. Mais c'est ce tout qu'on cela. sème du coup ceux qu'on sème généralement, voilà. pour s'amuser quoi. La résistance au froid à peu près sur ceux-là, c'est -4, -5 peut-être pour du bacon par exemple, qui est un petit peu plus résistant. Ok. Et ensuite on a l'espèce mexicaine, et c'est là que ça devient intéressant. Donc Ta-ta-ta. Persea americana vardrimifolia, Ok. donc l'espèce mexicaine qui résiste à -7, -8. D'accord. Comment elle se différencie? Ben déjà, hop, tu peux prendre une feuille, Ok. tu la froisses. Ok. Et tu sens. Tiens, je te laisse sentir. Ouais. Ah, ça me fait penser à. Ça sent l'anis. Ouais, voilà. Voilà. Merci. Ça sent très fort l'anis, Ah. alors que je te fais une autre Ça feuille sent très fort l'anis, ouais. de Padrimifolia, ça sent pas l'anis. Ouais, ouais. Donc C'est souvent tu le reconnais comme ça. Ouais. Ok. Voilà. Et donc cette espèce, on va s'y intéresser. Enfin moi je m'y intéresse beaucoup parce que c'est la seule espèce qui résiste un peu au froid. D'accord. Donc dans ces espèces, tu as quelques variétés qui résistent. Donc tu as les variétés classiques. Donc tu as Mexicola, Wilma, Joey, Lila, Mexicola Grande. Donc tout ça c'est ce qu'on appelle des types mexicains qui résistent à -8. Souvent ça fait des avocats noirs comme ça. Ok. Et Ils donc sont ça. assez petits, qui ont la peau très lisse, très Ouais, fine. effectivement, ils sont un peu différents, ouais. La peau elle a un petit goût d'anis également, donc elle peut Ah se ouais manger, on peut croquer dedans. Ah ouais. Et alors c'est aussi la sous-espèce qui a le taux de lipides le plus élevé dans Ouais. la chair. Ouais. Donc ça fait des avocats qui sont très gras, qui Ok. sont beurrés, et en bouche c'est fondant, c'est D'accord. vraiment sympa. Ah, pour les cuistots, là, c'est chouette, ouais. Ouais. Petit inconvénient de cette sous-espèce, c'est qu'en règle générale, elle produit quasiment 3 fois moins que l'espèce guatémaltèque ou du As. Ah, Plantain mexicola, tu auras quasiment 2-3 fois moins de fruits. Donc en termes de production, c'est pas ouf. Voilà. et donc ça vient du Mexique. Et donc c'est Ou pas. voilà, ça vient Ouais. des montagnes mexicaines en altitude. Ok, c'est pour ça que ça résiste Voilà. au froid. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Et en fait, c'est aux États-Unis qu'ils ont fait beaucoup de recherches là-dessus parce que ils sont à la frontière mexicaine et qu'aux États-Unis, tu montes un peu, tu es vite dans des endroits où il peut faire un peu plus froid. Ils ont remarqué que ces espèces-là pouvaient résister le froid, donc ils ont essayé de les acclimater. Et donc ils ont développé pas mal de variétés Ok. là-dessus. Ensuite, si je vous parle un peu de sol pour l'avocatier, Ouais, qu'est-ce qu'il aime, l'avocatier, ça aime les sols riches, humides, mais drainants. D'accord. Donc les sols trop humides trop longtemps en hiver, là c'est Trop mort. argileux, c'est Ouais. pas bon, quoi. Ouais, c'est pas bon. Bah argileux ça peut, mais faut que ça soit drainant. Ok. Donc pas un argile compact. Un peu comme les agrumes, mais Finalement. les agrumes avec les porte-greffes qu'on a maintenant, Ponticurus, FA5 et tout, ça passe sur un argile Ok. bien Ah ouais. dur. Tu vois. Là on est sur des sols quand même qui sont argileux ici, mais j'ai bien décompacté avant, j'ai enrichi. Ouais. Voilà. Ok. Là ils sont en serre parce que c'est une serre froide. Ok. Parce que j'ai besoin de beaucoup de greffons et donc j'ai un développement monstrueux en serre parce que du fait du haut taux d'hygrométrie et de la chaleur plus intense. Ouais. Mais j'en ai planté également l'an dernier un peu En extérieur. en extérieur. Ils ont pris -6 l'hiver dernier sans broncher. Ok.
Voilà, pour l'hiver dernier, c'était pas non plus un hiver très, très froid. Donc on verra cette année. Mais Tu en en as théorie, vu en extérieur après en France des plus développés ou du type c'est vraiment très rare? mexicain en France, j'en ai vu dans le sud, Ouais, dans le ouais, climat sud-est, très doux quoi. ouais, au bord de la côte, mais non. En fait, c'est pas très très connu ouais, Ouais, encore. ah ouais. Ensuite, au niveau des variétés, donc la plus intéressante, les plus intéressantes, ça va être Aravaipa, donc qui a résisté à un -12 au Texas Ok, il y a une dizaine d'années. ouais, Donc -12, là, ça commence à être sympa. intéressant, ouais. Voilà, très très intéressant. Le problème d'Aravaipa, c'est qu'il n'est pas exceptionnel en termes de goût. Ouais. Et ensuite, on a Del Rio aussi, qui résisterait à -10. Et après, ça descend sur toute la tranche Wilma, Joey, Mexicola Grande, Lila, Poncho. Voilà, tout ça, c'est -8 à peu près. D'accord, donc plutôt en tout cas en serre froide, ça fonctionne quoi. Ah, en serre que- froide, ça fonctionne 100%. En extérieur, je conseillerais de partir sur du. Là, on est en région toulousaine. Mm. Je conseillerais de partir sur du Aravaipa Del Rio. Ok, Voilà. Après, ça peut se tenter en extérieur, mais bon, ça dépend où on est et c'est quand même assez chaud. ok. Voilà. Sachant que la floraison de l'avocatier, c'est assez tôt en saison, Ouais, donc ça peut être sensible au gel. ouais. Donc, t'as vite fait de pas avoir de fruits en fait Ah ouais. aussi. Ah c'est ça. Je voulais te parler un peu du mode de multiplication de l'avocatier parce Ah ouais. que donc toutes ces espèces là que je disais toutes ces variétés qui résistent à -8, on peut les greffer sur du Mexicola, Duxet. Duxet, c'est un porte-greffe qui est très bien parce qu'il résiste au Phytophthora. L'avocatier, c'est hyper sensible au Phytophthora. Ok. Phytophthora, C'est un champignon, c'est ouais, quoi? c'est Ouais. ça. Donc ça te flingue là, ça te le sèche en Ok. 2 secondes. D'accord. Et donc Duxet, c'est un type mexicain donc, qui est résistant au Phytophthora. Donc on peut greffer là-dessus. On peut greffer sur du Mexicola, de semis du coup, sur du type mexicain. Ouais. Walter Hall, enfin sur du type mexicain. Du coup, comme ça garde la rusticité. Mais dès qu'on passe à une variété qui est résistante à plus de -8, soit il faut trouver un porte-greffe qui résiste lui aussi à plus de -8 pour garder cette rusticité de la variété du greffon. Ouais. Tu me C'est suis comme pour les agrumes. Comme pour les agrumes. Ouais. Ce qui est introuvable. Il n'y a pas de variété qui existe qui est plus résistante, sauf Aravaipa, mais on ne va pas semer de l'Aravaipa parce que déjà il n'y a pas de noyau disponible vu qu'il y a 0 arbre en France ou peut-être pas beaucoup qui fructifient. Ouais. Donc sachant qu'en plus du noyau, tu n'es jamais sûr de la souche puisque c'est un noyau. On ne sait pas où sont les deux parents. Il y avait peut-être Aravaipa, mais à côté il y avait peut-être un As ou un Mexicola Ah oui, qui fait tu que crois, ouais. ça dilue la génétique de Mm. résistance au froid. Mm. Donc moi ce que j'essaye de faire, c'est du clonal. Donc du clonal, c'est en gros faire en sorte que la variété soit enracinée sur ses propres racines. Donc pour ce faire, je greffe sur du semis, de As, peu importe, on s'en fiche. Je greffe sur du semis, je fais pousser, puis je marcotte cette pousse qui s'enracine, qui est acclimaté. que j'affranchis ensuite, que je sevre, et que ensuite je repique. Et du coup, elle est sur ses propres racines, et du coup, là, il n'y a plus de souci, elle est bien résistante à son propre froid. Ouais, je la marcotte, en fait, c'est de la marcotte. Ok. Voilà, c'est de la marcotte. Parce que si je grefferais, par exemple, Aravaipa sur du Mexicola, bah, on peut pas dire qu'il résisterait au froid, je pense. Ouais. Je pense que peut-être qu'il gagnerait un petit peu, mais je pense qu'à -9, il commencerait à être un petit peu en PLS, quoi. Et si tu boutures? Et ça se bouture pas, ouais. Ah, ça se bouture comment? Il y a des tests qui ont été faits sur le bouturage, ça peut se faire dans de grandes difficultés, mais le développement racinaire est médiocre. Et le marcottage marche mieux du coup? Et le marcottage, avec cette technique, il y a un long procédé à suivre qui est assez complexe. En gros, je simplifie, c'est du marcottage. Ouais, d'accord, Mais, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus complexe, ouais. Mais en gros, oui, ça marche. Et les types de greffes, c'est quoi comme type de greffe du coup tu fais Alors après moi je fais la micro-greffe, donc c'est de la greffe sur du semis qui vient de lever, donc là je pratique de la fente. D'accord. Mais sinon ce qui marche bien c'est de l'anglaise, du chip. Ce qui marche pas mal c'est de la coulée quand on est sur du gros diamètre. D'accord. Par exemple j'ai fait une coulée, je viens de recevoir une nouvelle variété là. J'ai fait une coulée, donc une coulée c'est comme un écusson. Ouais. Donc tu fais un T. Mais sauf qu'à la place d'y mettre un écusson, tu mets un rameau. Ah ouais. Tu vois. D'accord. Voilà. Ok. En fait, Ah, l'avocat, pour que la greffe elle soude bien, il a besoin d'avoir des feuilles au-dessus de la greffe. D'accord.
ou juste en dessous. Mais D'accord. au-dessus, c'est encore mieux parce que ça tire la sève. Ok. Et sinon, sinon j'ai l'impression que la sève, elle n'arrive pas à monter, ça cicatrise pas et ça foire quoi, à tous les coups. Surtout, et j'ai l'impression que plus le diamètre est gros, plus ça fait ça. D'accord. Parce que moi, quand je greffe sur du semi, je fais en fente, il n'y a pas de feuille au-dessus, ça marche très très bien. Ah ouais. Mais c'est sur du tout petit diamètre. D'accord. Euh, En termes de taille, ça peut monter jusqu'à où On est sur un. Ouais, si on laisse comme ça, là, ça peut faire 20 mètres. Hein. Ah oui, on est sur un arbre. Ouais, on est sur un arbre. Ok. Un arbre Plutôt avec canopé avec un grand A. ou il a besoin Euh, d'ombre quand même. Ouais. Est-ce qu'il pourrait résister aux hautes températures? Bah, ce qui est bien avec Caravaipa, c'est que c'est une variété qui est dans le Texas et donc qui a subi des énormes écarts de température avec des étés très très chauds, D'accord. des hivers assez froids. Ok. Donc cette variété serait un peu plus résistante au froid, mais ce que ça déteste l'avocatier, c'est les coups de soleil. Ça prend pas mal de coups de soleil. Ok. Donc plutôt. si on a le tronc, ça peut rester en plein soleil, hein, mais surtout il faut que le tronc soit protégé du soleil et toutes les D'accord. branches. Donc si il est un peu dégarni par manque de feuilles, il faut appliquer des... On peut mettre de la chaux ou quelque chose faut badigeonner protéger. le tronc. Ouais. C'est le tronc qui est sensible. Ouais. D'accord. Et ça peut te flinguer un arbre. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément. Celui-là, il a quel âge par exemple? Pour donner une idée, tu saurais dire? Celui-là, il a... alors à la base, c'était un vieil avocatier que j'avais dans un pot, que j'ai gardé genre 5 ans en pot, mais enfin, dans un pot, il était tout petit, donc ça Ouais, il s'est représente pas pas développé. vraiment. Ouais. Après, j'ai fait une multigreffe dessus, là, il y a 5 variétés D'accord. dessus. Ok. Et là, ça fait 2 ans qu'il est en pleine terre. Et il a explosé. Il a tu vois. explosé, ouais. T'as vu une différence? Bah là, l'année dernière, il était à peu près. Ouais. Tu vois, cette année, il a gagné 2 mètres quasiment. En un an là? Ouais, ça pousse hyper vite. Hein. Quand c'est Wow. installé, ça pousse hyper vite. Hein. Ah, C'est on fou. pourra aller en voir d'autres là que j'ai planté l'année D'accord. dernière qui étaient hauts comme ça Ok. là, qui sont monstrueux. Et t'as planté plusieurs variétés du coup ou t'as Bah, j'ai planté reproduit la même toutes les variétés que je t'ai citées. pour les tester quoi? Donc Del Rio, Aravaipa, Wilma, Mexicola, Mexicola Grande, Lila, Pancho, Joey, voilà. Excellent, excellent. Eh ben, c'est Excellent. prometteur tout ça. C'est très prometteur et je pense qu'il y a beaucoup de recherches encore à faire. Il y a beaucoup Ouais. de semis hasardeux à découvrir, de nouvelles Bah, parce que dérives- du coup tu peux semer tes noyaux maintenant d'avocat. Ouais, Admettons celui que tu nous as montré là, celui-là. ouais, carrément. Et tu auras une variété s'il faut. Voilà, Enfin, tu carrément. sais pas quoi. Ouais, carrément. Comme les agrumes. C'est ça. Mais je pense qu'il y a encore. Parce que là, je vais tomber sur un Mexicola, je vais tomber sur un truc qui sera de l'ordre de la même résistance au froid. Mais ce qui va être intéressant, c'est surtout de travailler avec Caravaipa et Del Rio, de faire des semis. D'accord. Ouais, Croiser Ouais. ces variétés là quoi. je pense qu'il il y a pas mal de recherches à faire encore. D'accord, Un bon. truc sympa, ouais. Trop bien, bravo, bravo. Voilà, on peut l'ouvrir si Bah tu ouais, veux. voir là, au niveau goût et texture, à quoi ça ressemble par rapport aux avocats qu'on achète dans Ouais. le commerce. Alors, bon, là, tu vois, c'est petit. Hein. Ouais, Donc, en termes là, de je l'ai récolté il y a quelques jours hein, pour qu'on puisse le goûter aujourd'hui, parce que sinon, il aurait été dur. Ok. Et le calibre, c'est cette taille. Sur du Mexicola, ouais, c'est à peu près ça. D'accord. Ok. Ça peut être un petit peu plus gros, mais pas beaucoup plus. Ah ouais. Après, il y a des variétés qui sont plus grosses que d'autres. Hein. Ouais. Wilma, il est plus allongé, il est un peu plus gros, quoi. D'accord. Bon, ça a l'air quand même assez mou quoi, enfin assez mûr. Oui, là, il est mûr, ouais. Ok. Ok. Incroyable quand même hein, de manger des Ouais. avocats. C'est fou, c'est tes premiers avocats que tu manges Tiens, ouais. Là, tu peux direct croquer. Hein. avec la peau et tout. Ouais, la peau se mange. On ramène de l'anis. Mmh. Alors, tu peux l'enlever aussi, hein. Mais tu vois, elle est très fine. C'est hyper fin. Mmh. Moi je la mange. Alors C'est trop bon. Eh C'est ouais. vraiment trop bon. Et c'est c'est français, c'est ça qui est Ouais, ouf. ouais, c'est ça qui est fou. Ouais. Franchement, c'est excellent. Moi, ça fait longtemps que c'était mon rêve et Moi, je suis pas un expert en goût. Donc là, tu as réalisé ton rêve. Un de tes rêves. ça commence à être le début de mon rêve. Ouais, ça fait longtemps que j'en rêve de ça. Voilà, j'ai pas eu beaucoup de fruits encore, mais Et qu'est-ce qui t'a donné envie de bah, déjà, c'est un fruit magnifique. travailler l'avocat? T'as vu t'es allé au Mexique ou des choses comme ça? T'as vu des choses ou pas forcément? Non, c'est juste que j'adore ce fruit. Je trouve ça ouf de pouvoir réussir à le cultiver sous nos latitudes. Quoi. Bah ouais, surtout qu'il y a une grosse consommation en France hein, d'avocats. Ah oui, c'est monstrueux, ouais. Et ça vient d'où? Ça vient de.
Ah bah Ça là, vient ça pas d'ici, vient hein. pas mal d'Israël, du Pérou, Un Kenya. peu en Corse peut-être, t'en as? Encore ça, c'est minime, hein. Ça vient le plus d'Espagne. Ok. Espagne, ouais. Espagne, ouais. La peau vraiment un petit goût anisé là. C'est sympa, hein. Et ça se mélange bien avec. Ouais, carrément. Ouais. C'est dingue. Hein. Ah ouais, c'est cool, ouais. Moi j'ai des chefs cuistots là, je leur fais goûter ça, ils sont comme des fous. Hein. Il y a Ah un ouais, vrai c'est clair. potentiel. Ouais. On peut faire un tour des autres. Si Bah, tu veux. dites-nous en commentaire justement si ça vous intéresse d'en savoir plus sur tout ce qui est plantes comme ça, un peu en serre froide, plantes tropicales, style avocat, agrumes, bananiers, tout ça. Savoir si ça vous intéresse. Là, il y en a d'autres qui arrivent là. Waouh! C'est une autre variété ça? Ouais, là, c'est du bacon. Du bacon? Ouais, tu vois, la production, c'est pas la même. Hein. Ils sont Tu vois, plus gros. sur j'ai une l'impression. branche, j'ai 7 fruits sur une petite branche comme ça. C'est monstrueux. Hein. Et ils sont Wow, plus c'est gros, ouais, dingue. ouais, c'est du bacon, ça fait du gros fruit bacon. D'accord, ok. Mais bon, C'est ça dingue. c'est un peu moins rustique, c'est pas le plus intéressant. Ouais. Tu vois, lui, je l'ai planté, il était petit, allez, comme ça. Ouais. Je l'ai planté, pas ce printemps-là, celui d'avant. Donc il a 2 saisons seulement, tu vois. Il y a Ça 2 va, saisons. ça va à une vitesse. Et il y a déjà, là, sur celui-là, il y a un fruit, ça c'est. Et tu l'as taillé quand même? Et je l'ai c'est taillé. son port naturel, un là, petit comme peu- ça Non, non, je l'ai taillé un peu là, tu vois, j'essaye de le faire qui s'étale parce que là je suis en serre, je suis limité par la hauteur. Ok, d'accord. Et là, j'ai à avoir un fruit. Ça, c'est un type mexicain. Ok. Voilà. Type mexicain, toujours dans la rusticité. Ouais, là, pareil, voilà, c'est pour savoir, tu sens la feuille. Ouais. Tu sens la Nice, c'est bon. Et pour revenir au noyau, si on sème des avocatiers là, du commerce, de 1, ça résiste pas au froid. Non, c'est ouais, et c'est de moins 2, 4. tu feras jamais des avocats, du coup, Bah, sauf pourras si t'as une consommer, quoi. serre, et puis ça et sera même trop chauffée. aléatoire. Ouais. Non, Mais parce que il j'ai faut souvent 8 la ans. question. Il te faut 8 ans à peu près pour du noyau si c'est en pleine terre. Et oui, oui, c'est moins 4, donc moins 4, on les a tous les ans. Hein. Enfin, ça dépend. Mais là, où, tu as eu hein. des récoltes beaucoup plus tôt que 8 ans, du coup. C'est greffé. Ok, ça accélère le. Ah oui, de la greffe sur du 2 ans, t'as du. t'as du fruit. 2-3 ans, tu commences à avoir du fruit. Hein. Incroyable. Ouais, c'est l'avantage de la greffe aussi. Ouais. C'est que tu accélères la mise à fruit. Oui, c'est vrai que ça fait partie des Ouais, avantages de la greffe. Ouais. ouais, carrément. Commercialise ces avocatiers alors? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont être comme des fous là. J'en veux, j'en veux. Je l'ai commercialisé. Non. Là, j'ai raté mon process de multiplication cette année, Ouais. malheureusement. D'accord, Donc, il n'y en aura pas cette année, mais il y en aura en 2025, ouais. d'accord. Fin Ok. 2025, il y aura de l'Aravaipa, du Wilma, il y aura du Mexicola, du Mexicola Grande. Voilà, Ok. il y aura peut-être d'autres choses Ok, aussi. ok. Oui, je voulais parler de la pollinisation. Pardon. Ah ouais, très Avocatier, il y a important. type A et type B en Ah. pollinisation. Merci. Voilà. Ok, donc il en faut 2. Alors, c'est partiellement auto-fertile. Là, tu vois le Mexicola qu'on a mangé, il a fleuri en premier dans la serre. Il y avait 0 autre fleur Ah ouais. qui était ouverte et il a produit quand même quelques fruits. Ok. Donc, tu as moins de production. Tu as la fleur mâle qui s'ouvre, Ouais, elle se referme aux alentours de midi. ouais. Et l'après-midi, tu as la fleur femelle qui s'ouvre. Qui prend le relais? Voilà. Mais sauf qu'entre midi et 14h, souvent les deux arrivent à être ouvertes au même moment. Ok. Et du coup, tu as un petit laps de temps entre midi et 2 où en gros, il peut y avoir de la pollinisation et de l'autofertilité. Mais sinon, c'est mieux toujours d'avoir groupe A, groupe B. En rustique, c'est quasiment que du groupe A, sauf Wilma et Joey qui sont groupe B, si je ne me trompe pas. D'accord. Voilà. Donc il faut mélanger un peu les deux. Polliniser à la main sinon peut-être tu fais toi ou tu laisses... Ah bah il faudrait récolter le pollen du coup le matin Ouais. et attendre que la fleur mâle... Ouais, c'est un peu galère. galère. Toi t'as rien fait là, Ah, j'ai rien fait là. ça rien s'est du fait tout, ouais. naturellement quoi. Ouais. Trop bien. Incroyable. Bon bah cool, merci. Ben merci. Let's go, vive merci les Elena. avocats. Ouais, vive les avocats, manger plein Vive les d'avocats. jardins forains. À plus, ciao. Ciao.